Hello tout le monde, ça y est, on y est. La période de recherche de stage, d'alternance ou de premier emploi a commencé pour la plupart d'entre vous en école. Ça va faire au moins un mois et je suis sûr, parce que j'ai eu beaucoup de discussions comme ça avec mes étudiants, que beaucoup d'entre vous ont déjà postulé à plusieurs entreprises et pour l'instant ça s'est soldé par des échecs, c'est-à-dire pas de réponse ou alors tout simplement des réponses négatives. Donc avant de tomber sur du découragement, sur une remise en question sur votre niveau, sur le fait que peut-être cette industrie n'est pas faite pour vous, je vous propose déjà qu'on voit quelques points, quelques facteurs d'influence qui vont faire en sorte de jouer sur votre taux de réussite quand vous cherchez à postuler. Donc on voit ça tout de suite. Donc le but à la fin de cette vidéo, c'est que vraiment vous soyez beaucoup plus serein sur votre recherche d'emploi et que vous sachiez sur quel point vous pouvez vraiment travailler afin d'augmenter vos chances de succès de trouver un stage, une alternance ou bien sûr un premier job. Et par rapport à ce sujet, justement, je vous laisserai un lien en description qui renvoie vers un article que j'ai mis sur mon site internet où justement je parle des différents types d'entreprises qui peuvent recruter en alternance et qui ne sont pas forcément dans le milieu du jeu vidéo ou du cinéma animation. Car on a beaucoup trop tendance à s'enfermer dans ces deux milieux-là, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui recrutent comme la VR, la réalité augmentée, les escape games, l'immobilier, enfin voilà, le design de produits, il y a plein d'autres domaines dans lesquels vous pouvez intervenir et j'en parlais justement dans mes vidéos précédentes sur les différentes industries de la 3D. Donc n'hésitez pas à aller voir ce bilan complet, je parle aussi justement des différents axes d'amélioration par rapport aux écoles et je pense que ça pourra vous aider. Il y a d'ailleurs aussi une enquête que je fais là-dessus de satisfaction pour justement améliorer les conditions en école. Donc si vous voulez vous participer, c'est sur le Linktree qu'il y aura aussi en lien. Allez, on continue, bon visionnage à vous. Donc déjà dans un premier temps, on va un peu prendre de la hauteur, regarder dans l'ensemble comment ça se passe quand une entreprise en fait fait du recrutement. Il faut savoir qu'il va y avoir différents canaux de communication par lesquels elle va passer. C'est-à-dire du plus près au plus éloigné. Le plus près déjà c'est en interne. C'est-à-dire que supposons qu'elles ont besoin d'un graphiste 3D parce qu'il y a un nouveau projet qui s'ouvre, ou alors d'un autre corps de métier, elle va d'abord envoyer un message, il va y avoir du bouche à oreille au sein même de l'entreprise pour savoir si des gens dans leur réseau connaissent en fait des gens qui pourraient remplir ce poste. Et il faut savoir que il y a rien de tel quand on cherche quelqu'un pour un service, donc ça peut être n'importe quoi, hein. Vous cherchez une nounou, ou alors vous cherchez un plombier, ou qu'importe, vous cherchez un professeur, ou quoi que ce soit, vous allez à chaque fois chercher la familiarité, vous allez vouloir quelqu'un qui va être recommandé. C'est beaucoup plus rassurant pour vous. Donc, ça, c'est le premier point. Et on va voir après pourquoi c'est important ce premier point de recommandation ou de familiarité. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On élargit la bulle. On va maintenant commencer à aller voir les profils qu'on connaît. C'est-à-dire que moi, par exemple, l'entreprise dans laquelle j'étais, on utilisait en fait les intervenants, donc c'est-à-dire les employés qui intervenaient en école, pour repérer déjà des talents prometteurs. Et c'est là aussi où intervenaient les job dating, les speed dating, enfin tout ce qui va faire en sorte que l'entreprise va se déplacer pour aller piocher dans une école des talents potentiels. Donc ça, c'est la deuxième sphère d'éloignement. Et c'est là où déjà on peut vous recommander si vous avez déjà un bon niveau avec les profs et vous avez commencé à discuter avec eux sur les potentiels besoins que peuvent avoir en fait l'entreprise dans laquelle travaille le professeur. Et s'ils voient que vous, par rapport à ce que vous posiez comme question, vous commencez déjà à vous placer dans votre portfolio ou votre démo reel pour répondre à ce genre de besoin, lui, il va forcément penser à vous parce qu'il a déjà une familiarité. Et du coup, s'il vous recommande, il y aura déjà un facteur de confiance qui va faire que vous arrivez en premier par rapport aux autres. Ensuite, si on éloigne un peu plus, maintenant, on va commencer à poster les annonces sur Internet. Donc, ça peut être sur des groupes Facebook, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur des sites en fait que j'avais déjà dont je parlais en fait dans mes anciennes vidéos, donc je vous mettrai le lien. Il y a pas mal de canaux en fait en ligne par lesquels peuvent passer les entreprises. Pour même vous donner un aperçu, là récemment j'ai eu une discussion avec un étudiant, donc merci à toi Hugo si tu suis cette et je sais que tu regardes cette vidéo là, où il expliquait que la Fnac, même la Fnac, proposait des ateliers de dessin. Alors comment il a eu cette information? Parce qu'en fait il était sur un réseau Discord d'un streamer en fait artistique, donc dans la catégorie Twitch il y a le stream art, et donc il avait partagé sur ce groupe Discord une annonce de la Fnac qui cherchait en fait quelqu'un pour donner des petits cours de dessin. Et franchement, occasion en or en plus, bon il fallait être freelance, mais c'est quelque chose en plus où la personne est payée au moins 100 € de l'heure quoi. Donc vous intervenez 2 heures à la Fnac, vous donnez des petits cours de dessin, et vous pouvez être rémunéré pour ça. Et bien rémunéré. Donc c'est important d'aller aussi sur différents réseaux. Donc encore une fois, je donne la liste en vidéo.
Donc n'hésitez pas à aller voir un peu toutes les annonces qui peuvent être postées. Et bien sûr, en parallèle de ce dépôt d'annonces en ligne, on va regarder, nous, la banque de CV. Vous savez, à chaque fois que vous envoyez un mail et qu'on va vous dire, écoutez, merci pour votre candidature, nous n'avons pas de poste actuellement pour vous, mais nous mettons votre profil dans notre base de données. Et bien, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va commencer à consulter la base de données. Et donc, on va voir, voilà, en fonction de comment vous avez classé, donc on peut vous classer par exemple peut-être par rapport à votre niveau d'ancienneté, et aussi par exemple le poste que vous convoitez, donc si vous voulez être animateur 3D, on a notre liste d'animateurs 3D, on va avoir notre liste de modélisation, et on va commencer à éplucher les portfolios. Ensuite, à côté de ça, on a bien sûr les mails qu'on va recevoir, avec justement un tri à faire, parce qu'on va recevoir beaucoup d'appels, de candidatures spontanées aussi. Donc voilà, là vous avez les différents canaux, les différents niveaux de recherche que peuvent faire une entreprise qui fait du recrutement. Maintenant, il faut savoir un truc. C'est que vous avez le contrôle sur certains de ces points-là quand vous allez faire du recrutement, et il y a des choses où vous avez totalement aucun contrôle. Et du coup, ça sert à rien de gaspiller de l'énergie dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un des facteurs clés, ça va être le timing. C'est-à-dire que ça, malheureusement, vous pouvez pas trop le contrôler. À moins que vous ayez carrément un bot, un petit logiciel qui vous, dès qu'il y a en fait une annonce, vous rebondissez dessus. Donc ça peut se faire, hein. Sur LinkedIn, on peut avoir des alertes ou d'autres logiciels, d'autres sites internet où il y a des annonces qui sont postées, mais il faut être très réactif. Et l'autre point, c'est tout simplement que, supposons, vous avez su rebondir, vous avez su postuler dès qu'il y a eu l'annonce qui a été mise en ligne. Mais si ça se trouve, donc cette annonce a été mise en ligne un mercredi, et c'est seulement en fin de journée que le recruteur va commencer à regarder les candidatures reçues. Eh bien, là, malheureusement, même si vous avez été au top 1 des gens qui sont venus postuler, eh bien, après vous, malheureusement, quand on regarde des mails et des candidatures, on regarde le plus récent. C'est le plus récent qui est sur le panier. Et ça, malheureusement, vous pouvez pas savoir quand est-ce que le recruteur va regarder ça et voir, vous, à quel niveau du panier vous serez. Parce que s'il y a plus de 100 personnes qui candidatent, par exemple pour Ubisoft, j'en sais rien, eh bien, il va pas regarder les 100 candidatures. Il va, si ça se trouve, au bout de 10 personnes, le recruteur, avoir déjà le profil qui lui correspond. Et malheureusement, vous serez peut-être à la place 20 au lieu de la place 10. Et donc, vous allez passer à la trappe. Et ça, malheureusement, vous pouvez pas avoir trop de contrôle là-dessus sur le timing. Et ça, c'est principalement lié à ceux qui vont faire de la candidature spontanée. C'est tout simplement que quand on fait de la candidature spontanée, si ça se trouve, ça ne correspond pas à un besoin immédiat. Donc moi, plein de fois, j'ai déjà fait de la candidature spontanée pour de l'animation 3D, et en fait, il s'avérait qu'ils avaient plus besoin d'un layout artiste que de l'animation 3D actuellement. Donc, voilà, ça, c'est faute à pas de chance, tout simplement. Vous pouvez pas avoir de contrôle là-dessus. Donc le timing, que ce soit pour de la candidature spontanée ou pour répondre à une annonce, malheureusement, voilà, ça c'est compliqué, parce qu'en plus, ça dépend à quel moment, en fait, le recruteur a eu ses réponses et a commencé à les consulter, sachant que même en interne, au final, même si votre profil était intéressant, il peut s'avérer qu'au dernier moment, il y a quand même quelqu'un en interne qui pousse une candidature, et malheureusement, vous pouvez pas y faire grand-chose. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de points où vous pouvez avoir aussi un total contrôle, qui va vraiment assurer aussi un résultat. Le premier point, c'est votre visibilité. Donc ça, c'est par rapport à ce que je disais. Si, en fait, quelqu'un en interne peut vous recommander, c'est parce qu'il connaît déjà votre niveau. Donc ça peut être la relation que vous avez avec votre prof, ou alors, votre prof et vos intervenants. Ça peut être aussi à quel point vous allez participer à des événements. Donc ça peut être, je sais pas moi, des salons liés au milieu du jeu vidéo, ou en tout cas votre thématique. Donc un exemple concret, c'est par exemple à Lyon, il y a ce qu'on appelle la Lyon Game Dev. Donc c'est une association qui propose des événements où on peut aller rencontrer en fait des gens et donc faire du networking, du réseautage. Donc là, ça va vous permettre d'avoir déjà des premiers contacts et donc gagner en visibilité. Parce qu'on saura qui vous êtes, ce que vous faites. Donc ça, c'est important, c'est la manière dont vous allez vous présenter. Moi, je suis animateur 3D. Ou alors, moi, je suis rigueur et animateur. Moi, je suis modélisateur et j'ai une appétence plutôt pour les styles semi-réalistes. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de mon portfolio? Et la personne, elle vous a vu en réel, elle va beaucoup plus mémoriser votre profil que si vous étiez juste simplement quelqu'un en ligne. Donc la visibilité, c'est super important. Autre exemple sur lequel vous pouvez jouer sur la visibilité, ça va être par exemple quand vous allez poster des choses sur LinkedIn. Tous les mois ou toutes les 2 semaines, vous pouvez montrer les avancées de vos travaux, voire même le résultat final, et en fait les gens vont commencer à avoir de la familiarité. Rappelez-vous du mot qu'on avait dit, familiarité. Et là, c'est la même chose. Plus on sera habitué à voir votre travail et voir qu'il est qualitatif, plus on a de chance de penser à vous quand un poste va s'ouvrir.
Donc ça peut être sur ça, comme ça peut être sur les réseaux sociaux, sur Discord aussi. Et enfin, un autre point qui est souvent négligé, c'est les messages que vous allez envoyer pour créer une connexion et faire du réseautage aux jeunes juniors qui sont déjà placés dans des entreprises qui vous intéressent. Prenons par exemple le cas de l'entreprise Superprod. Moi, je m'étais amusé à chercher dessus, en fait, un profil junior, donc qui s'appelle Nicolas, et voilà le type de message que j'avais envoyé. Je l'ajoute et je mets une note, en fait, qui va accompagner mon invitation. Donc, bonjour Nicolas, je vous contacte car j'aimerais postuler en tant qu'animateur 3D junior comme vous à Superprod. Serait-il possible d'avoir un retour sur ma démo reel, s'il vous plaît? Je me demande également quel salaire minimum un junior peut prétendre, étant donné qu'il s'agit d'Angoulême. Là, au moins, ça promet déjà de créer un premier contact qui est clair, où vous vous positionnez en tant qu'animateur junior comme cette personne-là, elle va avoir de l'empathie, elle sait par quoi vous êtes passé parce qu'elle-même est junior et ça fait pas longtemps qu'elle est dans l'industrie. Et en plus de ça, vous expliquez que, voilà, vous voulez avoir aussi une idée des salaires, il n'y a aucun problème à ça parce que d'une région à l'autre, c'est comme vous l'expliquez dans le message, vous êtes à Paris si ça se trouve, et à Angoulême, eh ben, si ça se trouve, le niveau de vie est différent et donc les salaires peuvent être différents. Un autre exemple aussi. Bonjour Florent, comme vous, j'aimerais travailler chez Ubisoft en tant qu'animateur 3D. Pensez-vous que mes travaux sont pertinents pour ce poste ou me recommanderiez-vous peut-être d'aller dans une autre section? Bonjour Florent, j'aimerais être comme vous, car artiste 3D junior chez Ubisoft à Montréal. Donc j'aurais des questions à vous poser sur comment s'expatrier au Canada et avoir une idée aussi du contenu qu'on attend dans un portfolio d'un junior comme moi. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avance pour votre réponse. Voilà, et vous mettez votre prénom et au moins, voilà, ça permet d'avoir un premier contact. Donc, ne négligez surtout pas tous ces aspects de la visibilité. Donc, message à des pros, postez des choses en fait sur les réseaux, donc que ce soit LinkedIn ou même sur Discord, être actif là-dessus. Ça peut être aller à des événements de networking, en tout cas qui vont être en lien avec votre domaine. Et le dernier point, c'est aussi, ben voilà, beaucoup discuter avec vos intervenants pour qui puissent aussi vous recommander potentiellement. Donc ne négligez pas votre visibilité, vous avez le contrôle sur ça. Faut pas être timide, il faut pas avoir peur d'aller vraiment vous afficher et montrer ce que vous êtes capable de faire et qu'est-ce que vous avez envie de faire. En parlant de ce que vous êtes capable de faire, on va enchaîner sur le deuxième point où vous avez aussi le contrôle, c'est la qualité de votre travail. Donc la qualité de votre travail, elle va être liée à quoi? Elle va être liée à la qualité de votre formation, forcément, à quel point vous avez pu être en profondeur, aller en profondeur en fait dans la matière, à quel point vos profs étaient pédagogues, et aussi, bien sûr, votre détermination, à quel point vous entraînez de votre côté, vous suivez des tutoriels, vous n'allez pas vous décourager, vous essayez d'être régulier, de faire par exemple un petit projet par mois sur votre portfolio ou sur votre démo reel. Ça va impliquer peut-être de toujours essayer de sortir de votre zone de confort, de vous mettre un peu plus de challenge, de varier les sujets, les thèmes. Mais avant ça, c'est pour ça qu'il est important d'avoir déjà communiqué pour avoir une idée du type de contenu qu'on attend dans telle ou telle spécialité. Là, encore une fois, je vous renvoie sur ma vidéo, enfin mes vidéos sur le portfolio et la démo reel où j'explique un peu justement en fonction des spécialités et des secteurs, des industries où vous voulez aller, ce qu'on peut attendre potentiellement dans votre démo reel / portfolio. Et ça, pour le coup, ça ne dépend que de vous. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à vous payer encore des petits tutos, une petite formation à côté pour aller plus en profondeur? Est-ce que vous allez chercher à avoir des feedbacks de pros? Est-ce que aussi, voilà, vous reposez pas sur vos acquis et vous essayez toujours d'aller plus loin? Donc la qualité de votre travail, ça ne dépend vraiment que de vous pour le coup. Si vous avez des doutes, moi j'ai créé 2 programmes en animation 3D et en concept art où pour moi, je montre, selon en tout cas ma vision des choses, qu'est-ce que vous devez avoir au minimum dans votre démo reel ou votre portfolio en fonction des spécialités que vous avez choisies. Donc, n'hésitez pas à consulter ça. C'est en description de la vidéo. Et donc, le dernier point que je n'arrête pas de citer, c'est la familiarité. Et donc, on peut le coupler à la fréquence de publication. À quel point vous allez faire en sorte de nouer une relation avec vos futurs employeurs. De la même manière que moi, par exemple, vous commencez maintenant à être habitué à me voir, même si je ne poste qu'une vidéo par mois, parce que bon, le rythme, voilà, ou alors quand je fais des lives sur Discord, il commence à y avoir un lien de confiance, vous commencez à être un peu plus habitué à moi. Et donc, vous avez une meilleure idée de mes connaissances pédagogiques et de ma maîtrise technique sur mon domaine, en tout cas plus sur l'animation 3D. Vous en faites pas, concept art, tout ça, ça va venir petit à petit. C'est juste que voilà, je veux me concentrer d'abord principalement sur l'animation 3D, mais le concept art et le digital painting vont venir de plus en plus sur la chaîne aussi. Donc, comment vous allez nouer cette relation-là? Vous avez postulé une fois dans une entreprise, vous n'avez pas eu de réponse. Vous pouvez très bien relancer au bout d'1 ou 2 semaines. Faut pas avoir peur là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple? Bonjour,
je me permets un rappel pour savoir si vous étiez toujours intéressé par mon profil. Je vous souhaite une bonne journée, tout simplement. Ensuite, si vous vous êtes entraîné à côté, ça fait 1 mois, et vous voulez encore aller dans cette entreprise-là, ils vous ont fait comprendre peut-être que c'était pas le bon timing, vous n'avez pas eu de réponse, ou alors tout simplement, vous avez une réponse négative, ils ont dit actuellement, en tout cas, vous n'êtes peut-être pas au niveau, eh bien là, c'est l'occasion de revenir 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, de nouveau. Bonjour, je me permets de vous recontacter pour vous mettre à jour sur ma démo reel, mon portfolio, où j'ai pu prendre en compte vos retours. Merci beaucoup pour cela d'ailleurs. Donc ça, c'est super important dès que vous avez une réponse, des feedbacks, de remercier l'entreprise. Ça fait partie de l'attitude professionnelle. C'est quelque chose que l'on verra dans une prochaine vidéo où je vais bien détailler ce qu'on attend d'une attitude professionnelle. Qu'est-ce que c'est un pro, vraiment? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus étudiant et que vous êtes un professionnel? Ça, on le verra pour une prochaine vidéo. Revenir, montrer votre évolution, montrer que à chaque fois, vous vous entraînez en postulant de nouveau le mois plus tard ou 2 mois plus tard, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Parce qu'encore une fois, il y a, si ça se trouve, le timing où ça ne coïncidait pas avec l'entreprise, ou alors vous étiez en bas du panier, ou alors tout simplement vous n'aviez pas encore le niveau, et là maintenant vous montrez que petit à petit votre niveau évolue. Donc voilà, ne négligez pas ça, la relation que vous pouvez avoir de confiance et de familiarité qu'on peut avoir avec vous au fur et à mesure qu'on voit votre niveau. Et je peux vous montrer plein d'exemples de gens qui postent souvent sur LinkedIn et on voit leur évolution et c'est incroyable. Il y a par exemple Florian Bobet, il y a Clémence Berthois, et plein d'autres encore. Je vous mettrai leur profil LinkedIn directement en description de vidéo. Donc voilà, vraiment, ne négligez pas la familiarité. Alors certes, certains d'entre vous ont des personnalités un peu plus introverties ou sont timides et n'osent pas aller en fait au contact des pros, mais vraiment prenez cela en compte que votre visibilité, la familiarité, la relation de confiance que vous pouvez avoir avec le milieu professionnel va vraiment vous être bénéfique. Donc, si on récapitule, les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, ça va être le timing, c'est-à-dire est-ce que le moment où vous allez postuler de manière spontanée va coïncider avec les besoins de l'entreprise ou pas, et aussi votre position dans la file d'attente, c'est-à-dire est-ce que en fait au moment où le recruteur va commencer à regarder des candidatures, vous êtes au haut du panier, ou est-ce que malheureusement il y a eu d'autres candidatures qui sont venues après vous et il va pas pouvoir vous regarder, même dans la base de données. Donc le seul moyen de court-circuiter ça, c'est vraiment d'aller directement au contact de l'entreprise et qu'elle pense à vous avant même, ou alors que l'on vous recommande avant même qu'elle puisse voir sa base de données et ses mails. Ensuite, les points où vous allez avoir de l'influence, où vous allez pouvoir augmenter vos chances de succès, ça va être du coup votre visibilité sur les réseaux et à quel point vous allez commencer à faire en sorte que l'on pense à vous lors des salons, lors des événements, sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur LinkedIn. Et forcément, à partir de ça, vous allez créer une relation de confiance parce qu'on va avoir vos travaux qui évoluent. Ça va se faire aussi par la communication, à travers les mails, quand on va vous faire un refus, mais qu'on vous donne des retours ou qu'on vous explique que pour l'instant, ça ne coïncide pas, juste dire merci. Et quand vous revenez 1 ou 2 mois plus tard, dire de nouveau, voilà, bonjour, vous avez bien pris en compte les feedbacks, vous êtes renseigné de votre côté, et voilà, une nouvelle démo reel ou un nouveau portfolio qui a été mis à jour, qui correspond, selon vous, mieux aux besoins de l'entreprise. Ça montre de la maturité parce que vous êtes capable d'évaluer votre travail et de montrer que vous êtes capable de vous adapter et d'évoluer. Vous sortez de votre zone de confort et vous continuez de travailler, vous êtes déterminé. Et ça, c'est lié au dernier point, c'est la qualité de votre travail. À quel point vous allez faire en sorte de vous donner le max. Moi, par exemple, là, il y a des gens que je coach, c'est des gens qui sont en reconversion. Et du coup, plutôt qu'essayer plein de choses, des tutos qui vont à gauche et à droite et qui font qu'au final, quand ils ont des réponses, quand ils ont des questions, pardon, ils sont coincés. Donc, par exemple, ils vont contacter un professionnel qui va leur faire gagner du temps, qui va, par son expérience, trouver le chemin le plus rapide pour qu'ils atteignent leur objectif. L'élève, je sais que c'est de l'animation 3D pour du cinéma, donc on va savoir déjà de quoi elle part, cet élève. Donc, quel est son niveau, qu'est-ce qu'elle a comme connaissance, et après, on fait un programme détaillé, bien rempli, où on va se dire, ok, si tu fais tous ces exercices-là, tu auras le niveau et la démo reel qu'il faut pour postuler sur ce secteur et pour de la série télé. Ou alors, il va y avoir des étudiants qui vont venir me voir pour leur recherche d'emploi, pour avoir des feedbacks sur leur candidature. Et donc, on va pouvoir voir ensemble les points faibles qu'il faut qu'ils retravaillent afin d'avoir une candidature plus solide. Et à partir de ça, on peut aussi partir après sur des exercices que l'on va développer ensemble. Mais après, là, ce sera un accompagnement beaucoup plus court. Mais voilà, il y a différentes options que vous pouvez faire pour vraiment améliorer votre qualité de travail en étant totalement autonome, en passant par les services de quelqu'un, en prenant des tutoriels sur Internet. Bref, ça ne concerne que vous. Et ça, vous avez un contrôle. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider à être un peu plus serein et ne pas directement être découragé quand vous n'avez pas de réponse. Il faut bien vous rendre compte que sur une recherche d'emploi, vous n'avez en général que
10% de réponses et de réactivité sur le nombre total de candidatures que vous avez fait. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Vous envoyez 60 mails, vous n'allez avoir peut-être que 6, allez, si vous avez de la chance, 10 réponses. Ça ne veut pas dire qu'elles soient positives ou négatives ces réponses, mais vous aurez 10 réponses à vos mails. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait là. Actuellement, j'ai de nouveau bombardé en fait des écoles. Donc j'ai une liste assez conséquente d'écoles où là, je classe en fait les écoles par différentes informations. Et bien sûr, j'ai forcément leurs contacts. Et là, moi, je prépare toute une candidature là-dessus. C'est-à-dire que je vais les contacter sur LinkedIn. Donc je vais repérer par exemple, comme vous allez chercher un animateur 3D junior. Mais moi, par exemple, je vais chercher un directeur d'école. Je vais lui envoyer un petit document avec une note qui va bien sûr accompagner ma demande d'invitation sur LinkedIn. Où là, par exemple, je donne un document. Moi, ce que je fais, c'est que je donne par exemple le bilan 2022 avec des retours d'expérience pour améliorer les points dans certaines écoles. Et par exemple, voilà, ça permet déjà de venir avec une valeur. Et vous, dans votre cas de figure, ben, ça peut être tout simplement, voilà, d'ajouter la personne avec une note à côté, où vous expliquez quelles sont vos intentions, vous n'êtes pas là pour faire perdre du temps à la personne, vous expliquez très bien que voilà, vous voulez atteindre le niveau de cette personne-là, vous aimeriez avoir des retours comme elle, et vous pouvez très bien aussi joindre aussi un lien d'une vidéo que vous pensez intéressante pour cette personne-là. Voilà, au moins, vous apportez une valeur, vous n'êtes pas là juste pour demander un service. Et par exemple, voilà, moi sur ça, sur peut-être 60 écoles, eh ben, j'ai eu une dizaine de réponses sur LinkedIn. Et par mail, c'est pareil. Mais ça fait partie du jeu. Donc ne baissez pas les bras, je compte sur vous. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vos difficultés en commentaire ou d'aller dans le Discord me poser des questions aussi. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans le dojo.